Hein, soyez vigilants, hein, ça va démarrer. Soyez au taquet. Bonjour monsieur, la commande 82 Le rush du mercredi midi. à 12,20 € en carte. Allez-y. L'un des plus gros services de la semaine. Bonjour, puis-je prendre commande s'il vous plaît? D'accord, avec frites coca, ketchup mayo. Nuggets vide. Entre 11h30 et 14h, 800 hamburgers seront confectionnés par la vingtaine de salariés en cuisine. 2 lignes de production. Chacun à son poste, pas le temps de se parler. Ici, il y a surtout des jeunes pour qui ce job répétitif est une aubaine chez l'un des plus gros employeurs de France. Derrière le grill, Alexandre, 21 ans, le spécialiste des steaks. Ok, c'est lancé, c'est bon. En échec scolaire, il dit avoir retrouvé ici un cadre qui l'a remis sur les rails. Il a aussi trouvé sa petite amie, Anaïs, qui ce jour-là s'occupe de l'un des postes les plus stressants, les frites. Pendant le rush, tout le temps, la rangée doit être pleine. Et si on n'a pas de niveau, bah, on se fait crier dessus. Mais quand on a l'habitude de prendre ce poste, qu'on l'a déjà fait plusieurs fois, ça va tout seul. Au service, Souila, 20 ans, qui jongle entre la faculté de droit et les 24 heures hebdomadaires de ce job étudiant. Bah ici, c'est plus de la fatigue physique. À la fac, c'est plus mental. Il y a aussi Hugo, l'ambitieux. Bonjour monsieur. Il a arrêté ses études pour se consacrer au restaurant qu'il espère un jour diriger. Allez, l'encaissement s'il vous plaît. Tous ces jeunes apprennent ici la rigueur du travail en équipe. Pour qu'un client soit satisfait, il doit être servi en moins de 3 minutes 30, soit 210 secondes. Sur les écrans, la commande passe en rouge quand elle dépasse ces 210 secondes. Au revoir, bonne journée madame. Si les objectifs ne sont pas atteints, tous les managers pourraient perdre leur prime, y compris Carlos, le directeur, 24 ans de boîte. Eh Freddy, la 60-90, elle en est où? On a un temps de prise de commande un petit peu long, mais juste de 6 secondes. Il est de combien là? Il devrait être à combien? Il devrait être à 25 ou en dessous de 25 secondes, il est à 31. Alors ça paraît peu, mais c'est déjà beaucoup trop pour nous. Une seconde mis bout à bout, ça fait des minutes. Pour le commun des mortels, c'est très rapide. Pour nos clients, c'est long. Et pour nous, c'est très très long. Anaïs, ralentis un petit peu. Maintenant, c'est fini, l'heure de pointe est passée sur la première heure. En fin de service, Carlos et son adjointe font le bilan. Système moyen, ils ont raté 10 commandes sur les 79. Ici, combien? 31. Ils ont raté 31 commandes sur les 63. Ils n'ont pas été efficaces, par contre. Pour lui, une commande livrée au-delà de 3 minutes 30 est une commande ratée. Ces documents-là nous permettent de mesurer l'efficacité des 2 lignes. À la vitesse où ils vont, le nombre de sandwichs qu'ils ont produits, le temps qu'ils ont mis pour les faire. On peut mesurer la performance de la cuisine et on peut comparer et on peut voir s'il y a eu des éléments faibles ou forts. En débarquant des États-Unis dans les années 70, le numéro 1 mondial du hamburger a importé cette cuisine à la chaîne où performance et compétition font loi. Bonjour, bienvenue, puis-je prendre votre commande, s'il vous plaît? En France, un jeune de moins de 35 ans sur 10 travaille ou a travaillé chez McDonald's. Avec 37 500 embauches par an, l'enseigne est aujourd'hui l'un des plus gros employeurs du pays. Une armée d'ouvriers qui bien souvent n'a jamais mis les pieds dans une cuisine avant de faire griller un steak. Ou plonger des nuggets dans la friture. Nous avons posé notre caméra au Muro dans les Yvelines, un fast-food de taille moyenne, parmi les 1495 restaurants de la marque. Bon appétit, bonne journée. Ici, 90% des salariés ont moins de 30 ans. L'entreprise se targue d'offrir des CDI, job de la première, ou au contraire, de la dernière chance. Thomas, 20 ans, vient de faire 50 minutes de bus depuis chez lui. C'est son premier jour de travail. Faut avoir du courage quand même pour aller bosser à 50 minutes de chez toi. Ça va, il y a pire. Il y a pire. Il y a pire. Et t'as pas trouvé un restaurant plus près de chez toi pour travailler? Non, ils m'ont pas rappelé. À un certain âge, on n'a plus envie que ce soit papa, maman qui nous donne de l'argent pour acheter des trucs. Donc c'est mieux de travailler pour gagner son propre argent et acheter ce qu'on veut avec. Thomas ne connaissait cette chaîne qu'en tant que client. Comme la moitié des jeunes Français, il y mange au moins une fois par mois. Bonjour Thomas.
Donc Carlos, directeur du restaurant. Aujourd'hui, il va découvrir l'envers du décor. Suis-moi. Étudiant en alternance en BTS commercial, il n'a pas trouvé d'entreprise pour l'accueillir dans le cadre de sa formation. C'était super dur. Hein. Les entreprises, elles me disaient, ouais, le Covid, on peut pas, ouais, on a déjà trouvé, donc ça fait c'était super dur. Il a donc décidé de suspendre ses études jusqu'à la rentrée prochaine et en attendant, de chercher un job. 50 CV envoyés, seules 2 réponses, magasinier chez Amazon ou un CDI à temps partiel ici. Le taux horaire, 10,57, d'accord. Le SMIC. 857 € net mensuels pour 24 heures par semaine. Thomas aurait préféré 35 heures, mais ici c'est la règle. Seule l'équipe de direction peut être embauchée directement à temps complet. C'est nous qui répartissons les horaires selon le besoin. Donc elles sont un peu plus fortes dans les jours où on a besoin, tu vois, comme le mardi, comme le vendredi, qui est assez important. On t'a laissé ton samedi dimanche, un jour de repos consécutif. Merci. C'est du pain béni. Merci bien. Et voilà. Carlos a besoin de lui principalement du lundi au vendredi de 11h30 à 15h, puis de 19h à 23h. Ce qui impose à Thomas 2 allers-retours par jour, soit près de 4 heures de transport en commun. Donc ton train est à quelle heure? 23h30 par là. D'accord, tu le rates pas. Selon les syndicats, les horaires décousus seraient en partie la cause du taux exceptionnel de turnover. 80% par an, 5 fois plus que la moyenne nationale. Depuis septembre, Carlos a dû remplacer 10 équipiers sur les 58 salariés du restaurant. La période d'essai globale, elle est de 2 mois. Vous, en 2 mois, vous avez le temps de voir si Thomas a fait l'affaire. Oh, même, je pense que même en 1 semaine, je pense que c'est... s'ils font l'affaire ou ne fait pas l'affaire. Et lui, pareil, je pense, de son côté. Il aime ou il n'aimera pas. Merci. Voilà, donc lui approuvé et tu signes. C'est-à-dire que je dois réécrire lui et approuver. C'est ça, exactement. Okay. Ça fait plaisir, surtout que j'ai cherché pendant longtemps, donc ça fait plaisir. Hop, donc ça c'est bon. Tu me suis? Carlos emmène Thomas essayer son nouveau costume d'équipier. Ici, tout est codifié. Tiens, tu prends tes affaires et tu me dis si ça va pas. Trop serré, pas trop serré. Okay. À toi de me dire. Hop. Chemise blanche, cravate rouge pour le directeur. Il est un peu large ou ça va? Pantalon et polo noir pour les équipiers. Bon, en tout cas, le polo, ça va. T'arrives à quand tu bouges. Non, t'es un peu costaud quand même. Hein. T'es bien large d'épaule. Ça va ici. Ouais, ça va. Ouais, bon, c'est cool. Bon, c'est bien. Tu mets comme ça. Et polo rouge pour les formateurs. Voilà, tu mets. Ça, c'est pour la tête. Pendant 15 jours, Thomas va être coaché par Alexandre. Il travaille ici depuis 2 ans. Ok, ah ouais. Voilà, faut pas stresser, tout se passe bien. Alors moi, mon premier jour, j'étais quelqu'un de très stressé. Hein. Je vais pas le cacher. Hein. Aujourd'hui, j'ai réussi à maîtriser ça. Mais quand j'ai commencé au McDo, je venais, le cœur il battait à 200. Là, tu arrives au poste de cuisson. Le grill, un poste stratégique, Tu prends une poignée de viande, là, voilà. où tout est procédure. Tu commences toujours à droite, tu fais de droite à gauche. Tu poses une série, donc ça fait 1, 2, 3, 4. La main non gantée, tu appuies. Ça descend. Pour enlever le gant, tu mets comme ça, Okay. la main dedans. Tu enlèves et tu remets le gant dans le sachet. Là, ça sort. Tu prends ton sel, 3 grammes, et tu fais pareil. 4, 4, 4, 4. C'est bon? 1, 2, 3, 4. Ça fera comme ça. Tu poses 1, 2, 3, 4. Je me demande comment il fait pour aller aussi vite. Hein. Je me demande comment il... Tu sais? Donc vas-y. Là, tu te précipites pas, tranquille. Pause. 1, 2, 3, 4. Rien de très compliqué. Tu vois ça là, tu suis. Enfin, en Commence apparence. par là. Voilà. Hein? Fais attention, bien sûr, parce que c'est chaud. Oh bordel. Là, tu commences à ramasser. Toujours à droite. Tu commences à droite, tu sales à droite, tu ramasses à droite. C'est bon? Okay. Selon la règle, les viandes doivent être ramassées en 18 secondes maximum. Tu la poses. Sinon, c'est poubelle. Parce que ces viandes-là, elles vont être plus froides, parce qu'elles sortent en première. Tac, 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 tac. Moi, au McDo, j'ai pour habitude de dire, c'est un peu l'armée. Voilà. Tu fais comme ça. Voilà, vas-y. Parce qu'il y a des règles pour... Il y a des règles pour la cuisine, il y a des règles pour le comptoir, il y a des règles pour le drive, il y a des règles pour la salle, il y a des règles pour les stocks, pour tout. Il faut faire les choses exactement. Voilà, c'est ça. Moi, avant, quand je réfléchissais trop,
Mais après, j'y arrivais pas. Et en fait, ça sert à rien. Hein. Parce que faut juste faire comme c'est dit, et voilà. Hein. Dans cette cuisine, un bon équipier doit être performant à tous les postes. Vous allez couper les cris, hein. Vous allez couper. Thomas, qui habite encore chez ses parents, doit aussi apprendre à faire le ménage. Ça jette moins fan, toi. Voilà. Quelque chose que tu as l'habitude de faire chez toi, ça, le ménage? Pas trop, hein. Pas trop. Hein. Pas trop. Donc là, on passe sur la raclette. Ah, on aime bien le nettoyage. On aime bien que ça soit carré. Hein. On adore ça. 15 heures, C'est gratuit. Hein. enfin la pause repas. Tous les salariés ont droit à un menu classique par service. C'est la première fois. Hein. Et t'as encore envie de manger McDo après avoir tué tous ces steaks? J'avoue, je sais pas. Hein. Je sais. C'est vraiment parce que c'est gratuit. Parce que sinon, je sais pas. Je sais vraiment pas. Thomas devra s'accrocher en attendant la rentrée prochaine. Ensuite, il verra s'il continue en parallèle de l'école. Ici, 50% des salariés sont étudiants, La jeune fille, j'ai une voiture. avec le risque qu'ils deviennent dépendants de ce job d'appoint. Bonjour, bienvenue, vous avez la carte de fidélité? Souila, 20 ans, est en deuxième année de droit. Du coup, c'est la commande 26, ça vous fera 12,20 € au prochain guichet, s'il vous plaît. En plus de ses 15 heures de cours par semaine, depuis 1 an et demi, elle travaille les vendredis soirs, samedis et dimanches. Elle fait parfois la fermeture jusqu'à 3 heures du matin. Et pourquoi vous avez voulu postuler? Parce qu'il y a plein d'autres jobs étudiants, non? En fait, je me disais qu'avec les horaires que McDo proposait, ça pouvait être adapté à mes horaires de cours. C'est pas comme dans les magasins en général, c'est la journée qu'on travaille et moi, la journée, j'ai cours. Ici, je pouvais travailler le soir, je pouvais travailler le week-end, enfin, quand ça m'arrangeait, quoi. Donc, c'était tant mieux. Dynamique et investie, Hugo, je te laisse vérifier les stocks. Normalement, ça devrait être bon. Souila a reçu sa chemise blanche d'assistante manager en septembre dernier. Payée 10,87 € de l'heure, 30 centimes de plus qu'un équipier. Elle compte bien valoriser cette expérience. Je trouve que ça rajoute un plus au CV de mettre que j'ai été manager pendant mes études. Parce qu'un manager, c'est pas quelqu'un qui est mou, qui est tout timide. Ça montre aussi derrière ça qu'il y a des compétences, des qualités, quoi. Et est-ce que c'est pas un peu le danger, finalement, de se dire bon, bah, j'arrête les études et je fais carrière Non, chez je pense McDo? pas. Franchement, je pense pas. Pour moi, les études, elles ont toujours été primordiales par rapport au McDo. Après, si le directeur me laisse sa place, avec plaisir. J'arrête mes études tout de suite. Non, ça marche pas comme ça. Continue tes études. D'accord, bah voilà, il le dit lui-même. Continue tes études. Comme Souila, Il volerait sa place. Carlos a commencé avec un contrat en tant qu'étudiant. Dans quelques années. Mais ce job lui a fait radicalement changer de voie. Il a abandonné sa licence d'histoire pour servir des frites et des hamburgers. On arrive, on veut rester un été, après on fait la rentrée, puis finalement on prend goût. Et puis après on donne notre premier polo pour être formateur, et après rapidement on monte au-dessus. Et puis ça monte. Et puis comme moi, bah, on tombe dedans, et puis on y reste presque 24 ans. Et il n'y a Ouais. jamais eu un regret de se dire tiens, j'aurais pu être, je sais pas moi, prof d'histoire. Ouais, alors oui, rien. je pense que tout le monde regrette à un moment donné d'avoir arrêté ses études, tout le monde regrette. Moi le premier, mais après je me dis, j'aime ce que je fais. Je suis content de me lever le matin pour aller bosser. Faut que tu fasses 2 veggies, mozza et des petites salades, s'il te plaît. Pour l'instant, Souila se rêve plutôt en avocate. Bon, moi j'y vais. Gros bisous. Je leur passe le flambeau. Bisous, Alex. En cette période de partiel, Fais Anaïs et salade. elle a d'ailleurs demandé à baisser le nombre d'heures de son contrat de 24 à 15 heures par semaine. Regardez, ça là c'est important. Maintenant il faut plus me parler de McDo, c'est fini. Bon bah je vais aller m'habiller, je reviens. Ah là là. J'ai l'impression que j'ai toute la journée devant moi alors qu'il est 17h. Bon, bah en fait non, non je vais pas aller me poser dans mon lit regarder la télé, je vais aller réviser. La journée elle est pas finie. Avec ses premiers salaires, Souila s'est acheté son indépendance. On y va, aïe. Elle s'est offert le permis de conduire Si tu te prends et des sa petits- petite voiture. Attends, je vais quand même mettre un cran parce qu'il va y avoir de la bûche. Bah, j'ai acheté 3005. Donc en vrai, ça va, c'est pas une Porsche Cayenne quoi. Ça va, je dis rapidement. Au début, je pensais pas rester chez McDo très longtemps. Je me suis dit, bon, je m'achète une voiture, après je reste un peu, je quitte. Mais en fait, je me suis rendu compte qu'il y a l'essence qui suit, il y a l'assurance, il y a d'autres choses.
Donc au final, je suis restée. Mais à la faculté, il n'a pas toujours été évident d'affronter le regard de ses amis. Pour réviser, Souila se rend souvent chez Anissa. C'est ouvert. Anissa, t'es là? Oui. Ça va? T'as préparé? Ouais. Elle aussi est étudiante en droit. Il y a un mot avenant, je le sais grâce au McDo. Ah ouais. Avant ça, ouais. Quand on nous fait des avenants pour nos contrats. Les deux jeunes femmes ont constaté que les clichés sur ce job jugé besogneux ont la vie dure. Quand on en discute entre nous, il y en a qui, surtout au début, quand ils ont appris que celui-là allait travailler au McDo, bah, en gros, c'était un travail, voilà, t'es là, tu fais pas la boniche, mais en mode, tu nettoies, t'es au bas de l'échelle. Et j'ai souvent entendu ça. Hein. Et même quand elle m'a présenté certains de ses collègues, il y en a un qui m'a dit ça, il m'a dit qu'il n'aimait pas travailler là-bas parce qu'il avait l'impression qu'il était au bas de l'échelle et il n'aimait pas. On m'a dit, McDo, c'est nul, genre, tu vois, ou tu vas servir des frites, tu vas faire la serveuse, mais non. Et même si je suis payée derrière, après, faut pas abuser, quoi. Ils ont vraiment une mauvaise image des fois, mais voilà, quoi. C'est un métier comme un autre. En plus, mon prof, c'était un truc. Il y en a une qui, dès le début, a toujours assumé vouloir faire carrière pour l'enseigne américaine. Latifa, 54 ans, a commencé comme équipière, un job d'été il y a 30 ans. Allez, c'est parti. 2 ans plus tard, un BTS Action commerciale en poche, elle est revenue comme manager, puis directrice. J'ai découvert en fait McDonald's avec l'arrivée du premier drive en France. Ça nous a fait en fait tous découvrir la restauration rapide. Et du coup, cette nouvelle chaîne m'a donné envie de tenter l'aventure sur cette société-là. Après 20 ans de boîte, elle réunit les 1 800 000 € nécessaires pour acheter un restaurant. Elle devient franchisée comme 80% des gérants de l'enseigne. C'est la maison qui est là. Pour financer son apport de prêt, cette femme mariée, mère de 2 enfants, a dû vendre sa maison. Il y avait un portail marron avant et le portail il a changé de couleur, il est gris. Ça fait un peu bizarre de repasser devant la maison, mais bon, c'est des souvenirs. C'est quand même un risque, non, de se dire on vend sa maison? Oui, mais moi j'avais derrière moi 20 ans de gestion McDonald's. Je connaissais beaucoup de franchisés, donc je savais qu'il n'y avait pas de risque à vendre sa maison, puisque de toute façon, quelques années plus tard, on en rachète encore une plus grande et plus belle. Latifa est aujourd'hui à la tête de 4 restaurants, dont celui des Mureaux. C'est votre premier restaurant, en fait. Oui, donc c'est un peu le bébé de la franchise. Chiffre d'affaires annuel, 11 millions d'euros. 177 employés dont elle connaît chaque prénom. Bonjour. Salut Zach. Ça va? Bonjour Alexis. Ça va? La femme? Ouais. Salut Carlos. Ça va? Latifa veut imprimer le culte de la performance individuelle importé des États-Unis par la marque. Il me faut la 16 tout de suite, après c'est la 17. Hugo, Tu passes avec moi? 21 ans, J'ai besoin de toi là. fait partie de ces employés dont elle a repéré le potentiel. On y va? Il y a Carlos qui va nous rejoindre. Il ne le sait pas encore, mais Latifa est venue ce jour-là pour le récompenser. Tu me verras. Est-ce qu'aujourd'hui, tu te sens prêt à partir sur un autre poste? Dans quel poste? Responsable opérationnel? D'accord. Bah, je dirais que maintenant, la balle est dans ton camp. Maintenant, c'est à toi de montrer que tu le mérites vraiment et qu'on n'a pas eu tort de te donner le poste. Regarde, Et qui dit assistant manager, je ramène ton paquet pour travailler. dit nouvel uniforme. Salut ton paquet. Je vais pas dire comme à l'armée, mais Yes, je rejoins l'équipe, c'est bon. voilà. Donc bienvenue dans l'équipe de gestion du restaurant. Bien. Une fierté pour ce jeune homme qui souffre de dysphasie, un trouble de l'apprentissage qui l'a obligé à arrêter l'école juste après le bac. Non, parce que vraiment, j'ai le sourire. Ah, c'est vrai que le masque. Jusqu'à là. Du coup, ouais, c'est vraiment tout nouveau pour moi. Du coup, je suis content, quoi. J'attendais vraiment ça, genre que les managers ils me fassent confiance et pour que moi, je puisse progresser après. Du coup, ça me fait vraiment plaisir, du coup. Tout le monde a la possibilité de réussir. Faut-il s'en donner les moyens? Voilà. Donc tout le monde peut. Maintenant, il faut le vouloir. Bon, bah, félicitations à Hugo pour sa promo. Ah oui, quand même. Bravo, Hugo. Passé à temps complet il y a 2 ans, quand il a été nommé formateur,
Aujourd'hui, avec cette nouvelle promotion, il va être augmenté de 180 € bruts mensuels. Maintenant, il est formé, j'ai pu rester à l'embarras. C'est moi qui viens la queue. Ah mais il a la fait, on n'a pas fait exprès, hein. La couronne. J'espère pour toi que tu auras les épaules pour ça, que tu donnes envie aux gens de se défoncer pour qu'on arrive au même niveau. Alexandre, lui aussi aspire à évoluer. Mais ce solitaire, en rupture familiale, a mis plus de temps à accepter ce cadre strict. Salut Mousse. Ici, il a rencontré Anaïs. Sa collègue de travail est devenue sa petite amie. Elle aussi est en rupture familiale. Selon Anaïs, cet emploi a été sa dernière chance avant de se retrouver à la rue. Tu vois le signe là-bas, là, c'est toi et moi, et là, ça sera nos bébés. Ah oui, je vois ce que tu veux dire. Avant d'obtenir son premier CDI à temps complet, Alexandre a longtemps enchaîné les petits boulots dans la sécurité. Ah, il y a une belle vue, hein. Un travail statique, pendant lequel il ne faisait que ressasser ses problèmes familiaux. Je veux pas penser. J'ai besoin d'un travail où mon esprit est occupé, en fait. Tout le temps, en continu. Parce que le travail que j'avais avant, j'appelais ça un travail de dépressif, clairement. J'appelais ça comme ça parce que, imaginons, on vous dit, vous devez surveiller un magasin, vous êtes derrière les caisses et vous faites 10 heures, les bras croisés, vous êtes derrière les caisses. Mais en fait, vous faites que penser toute la journée. Donc au final, moi, ça ne m'intéresse pas. Anaïs, elle, espérait conjuguer BTS et job étudiant chez McDonald's. Mais ce travail d'appoint était insuffisant pour subvenir à ses besoins. Elle a été contrainte d'arrêter l'école et d'entrer à plein temps dans la vie professionnelle. Si jamais j'ai une année ou un jour, je me dis j'ai envie de reprendre des études, voilà, avoir d'autres diplômes, je pourrais. Mais là, pour l'instant, ce qui m'importe, c'est avoir un toit, manger, me vêtir, et voilà, pas dormir dehors. T'as pas de famille Non. pour ça? Non. T'es obligé de te J'ai débrouiller. toujours avancé seule. T'as toujours avancé seule? Bon, après, j'étais dans les services sociaux, mais mis à part ça, non, j'ai pas de famille sur qui compter. De CDI, un appartement en location, Anaïs et Alexandre envisagent aujourd'hui plus sereinement leur vie d'adulte. Tu vois, t'as la mairie, puis t'as les 2 écoles qui sont ici. Hugo, lui, s'apprête à concrétiser un grand projet. Ouais, donc là, du coup, on va au premier étage ici. Grâce à sa récente promotion, il peut devenir propriétaire à 22 ans à peine. Il voudrait un 2 pièces. Celui-ci fait 33 mètres carrés. Je t'en prie, quoi. Prix 112 000 €, à une vingtaine de minutes en voiture de son travail. Donc t'es dans un cadre de centre-ville, mais quand même assez sympa. Hugo est exigeant. Il veut une chambre et pas de travaux. Pas facile à trouver dans le budget qu'il s'est fixé. 110 000 €, frais de notaire inclus. Ici, tu retrouves ta chambre, c'est tout neuf. Donc un appart qui est fonctionnel. Et puis bon, encore une fois, t'as pas forcément le temps de faire les travaux derrière. Avec tout le taf que j'ai pas le temps. Donc c'est un appartement aussi dans lequel tu peux évoluer. Dans le sens, aujourd'hui, t'achètes seul, mais si effectivement tu rencontres quelqu'un et que... Voilà, vous pouvez en tout cas habiter à 2 et tu peux te projeter. Même si sa grand-mère va l'aider, Hugo devra emprunter 100 000 €. En France, l'âge moyen d'accession à la propriété est de 34 ans. Et les banques refusent le dossier d'1 jeune sur 5. Comme je suis jeune célibataire et tout ça, donc un salaire, donc c'est un petit salaire du coup. Après, c'est le début. Malgré son jeune âge, Hugo dispose, selon l'agent immobilier, d'un atout de taille pour séduire les banques. Un CDI. C'est essentiel à l'achat immobilier. Je veux dire, il y a une appétence pour la pierre en France, notamment depuis 2 ans avec le Covid. Beaucoup de gens veulent accéder à l'achat d'un logement. Et effectivement, le CDI fait partie... oui, c'est ça. Ça va faire la différence sur un dossier? Nettement, bien sûr. Hugo hésite avec un autre appartement, un peu plus cher, mais à moins de 5 minutes du fast-food où il travaille. Ça marche? C'est pas mal, c'est pas mal.